Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. Aujourd'hui, alors c'est une leçon peut-être un petit peu spéciale, mais je suis sûre que vous l'attendiez et que vous n'osiez pas la demander. Alors, ce sont les gros mots. On dit les gros mots en français ou les insultes. Alors pourquoi cette leçon? Ce n'est pas forcément pour que vous puissiez réutiliser à l'oral ces mots-là. Enfin, il y en a certains, ils ne sont pas très vulgaires, donc vous pourrez les utiliser. Donc c'est pas forcément pour que vous puissiez les dire. Mais je pense que c'est surtout pour que vous puissiez les comprendre. Par exemple, si vous venez en France ou si vous habitez en France, quand vous entendez, que vous sachiez que c'est une insulte. Voilà. Alors, on va commencer. Vous voyez, j'ai divisé en différentes parties les insultes, les gros mots. Alors d'abord, ce sont les exclamations qu'on va utiliser. Les exclamations, c'est par exemple, je suis sûre que vous avez ça aussi dans vos langues, c'est par exemple lorsqu'il arrive quelque chose, il nous arrive quelque chose d'assez négatif ou de négatif, et on va lâcher un mot, on va dire un mot comme ça, voilà, parce qu'on est en colère ou parce qu'on est déçu ou voilà, c'est négatif. Alors la première, on commence crescendo, d'accord? On va commencer du petit, donc pas vulgaire, jusqu'au plus vulgaire, voilà. Donc le premier, c'est mince, mince, ou alors zut, zut, mince, zut, j'ai cassé, qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai cassé ma voiture. Mince, zut, j'ai cassé ma voiture. Mince, zut, j'ai perdu mes clés. Voilà. Eh ben, punaise, c'est la même chose. Punaise, c'est un petit peu plus passé. Alors, c'est pas vulgaire. Mais peut-être que ça montre un peu plus qu'on est peut-être un peu plus en colère, qu'on est un peu plus mécontent, voilà. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser, c'est vraiment pas méchant, voilà. Là c'est pareil, oh punaise, punaise, j'ai raté mon train, punaise. Alors après, donc on monte un peu d'un cran, donc là on devient un peu plus vulgaire. Merde, je suis sûre que vous connaissez tous ce mot. Merde, merde, j'ai raté mon train, merde. Alors là, vraiment ça m'embête, mais ça m'embête vraiment beaucoup et je suis un peu en colère, voilà. Et le dernier, c'est putain. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Putain, oh putain, oh putain, j'ai raté mon train. Putain, oh là là, putain, j'ai eu un accident ce matin. Voilà. Donc là aussi, c'est pour marquer un peu la colère, un peu l'énervement, la déception aussi. Mais on exprime ça avec un mot un peu plus vulgaire. Hein. Voilà. Donc ça, c'était les exclamations. On va voir maintenant les insultes envers quelqu'un. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre beaucoup plus d'insultes, mais je pense que ça, ce sont les mots qu'on utilise le plus souvent. Hein. Alors, le premier, donc c'est toujours crescendo, d'accord? Donc, envers quelqu'un, donc faites attention dans les utilisations, ok? Donc, le premier, c'est trou du cul. Ou alors, trou duc. Alors, c'est... comment expliquer? C'est pas forcément méchant, voilà. On pourrait dire ça éventuellement à quelqu'un qu'on connaît, sur le ton de la plaisanterie aussi. On pourrait dire oh là là, mais t'es un trou du cul. Bon, c'est vulgaire, hein. Ok, donc faites attention quand même dans l'utilisation. Ou alors on dit trou du cul, ou alors on va couper le mot, on va dire trouduc. Voilà, trouduc. C'est pas forcément méchant. Moi, je trouve que c'est pas très méchant, donc on va pas l'utiliser pour tout le monde, bien sûr, c'est très familier, donc faites attention au registre de langue et dans les situations dans lesquelles vous pourriez l'utiliser. Ensuite, alors là, c'est tout un peu les insultes, un peu de la même famille. Con,
Alors le féminin bien sûr, hein, c'est à cause de la parité. On a aussi nous les femmes, on a droit à nos insultes aussi. Donc conne, voilà, connard pour le masculin et connasse pour le féminin. Voilà. Alors con et conne, ça va plutôt dans une phrase. Par exemple, on pourrait dire oh mais t'es con ou t'es conne, mais qu'est-ce que t'es conne, qu'est-ce que t'es con, ça veut dire mais qu'est-ce que t'es stupide, qu'est-ce que t'es bête, mais en vraiment plus vulgaire que ça, voilà. Alors on peut aussi l'utiliser sur le ton de la plaisanterie, par exemple avec un ami ou une amie, par exemple une personne une amie ou un ami qui vous dit quelque chose pour plaisanter avec vous, pour se moquer un peu de vous, mais c'est très gentil et vous pouvez dire ah mais qu'est-ce que t'es con alors, mais c'est sur c'est pas méchant, voilà, donc vous pouvez dire ça sur ce son là, sur ce ton là. Alors ici connard ou connasse, alors là c'est vraiment quand on n'est pas content après quelqu'un. Je ne sais pas, vous vous disputez avec quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, une personne que vous ne connaissez pas, et vous dites connard, espèce de connard, pourquoi est-ce que tu m'es passé devant, ou pourquoi est-ce que tu m'as grillé la priorité, connard ou connasse. Alors après, donc là on monte encore hein, dans le crescendo. Salaud, salaud, salope. Alors salope. Donc là c'est un peu plus vulgaire que connard, que con ou connard. Salaud, salope, c'est vraiment quand on est vraiment très très en colère. Voilà, on va dire salaud, salope. Et après, donc celui-là c'est vraiment quand c'est vraiment très vulgaire. Donc là on va utiliser fils de pute. Alors ça s'emploie pas au féminin, moi j'ai rarement entendu fille de pute, mais ça s'emploie plutôt au masculin. Donc voilà, fils de pute, c'est vraiment ça, c'est l'insulte, c'est vraiment très vulgaire. Donc attention à l'utilisation si vous venez un jour à utiliser ça. Voilà, donc ça c'était les insultes. Ensuite pour les phrases vulgaires, les phrases qu'on va utiliser, alors là c'est pareil, c'est toujours crescendo, d'accord, dans la vulgarité. Donc les premières phrases que j'ai mis, c'est je m'en fous, je m'en fous. Ça veut dire que pour moi ça n'a pas d'importance, je m'en fous, je m'en fiche, c'est pareil, ça n'a aucune importance. Tu préfères aller au cinéma ou au théâtre? Oh, je pourrais dire ça m'est égal, c'est comme ça m'est égal. Oh ça m'est égal, je m'en fous. Moi je m'en fiche, on peut aller n'importe où. Rien à foutre, alors ça c'est vraiment plus vulgaire, donc attention, rien à foutre. C'est oh mais j'en ai rien à foutre, tu peux faire ce que tu veux, rien à foutre, ça m'est égal, rien à foutre. Va, si tu veux aller au cinéma, vas-y, voilà, rien à foutre. Ensuite, c'est chiant. Alors c'est chiant ou ça me fait chier. Donc ça veut dire exactement la même chose. C'est chiant, ça veut dire que ça m'ennuie. C'est ennuyeux. Voilà, je m'ennuie, ça m'embête. Voilà. C'est chiant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant cette soirée. Je m'ennuie, c'est chiant, mais ça me fait chier. Je voudrais pas être dans cette soirée. Voilà. Ou alors, mais ce film, mais qu'est-ce que c'est chiant ce film, c'est vraiment ennuyeux, c'est chiant, je me fais chier dans ce film. Voilà. Là, c'est quelque chose qu'on va adresser à quelqu'un, une personne par exemple qui va venir vous voir et qui va être qui va vous embêter, et vous avez envie d'être tranquille, et la personne n'a pas envie de vous laisser tranquille, et à un moment, comme vous allez être un peu plus en colère, vous allez lui dire « Allez, mais dégage, allez, casse-toi, dégage !» Voilà, casse-toi, dégage, ça veut dire « va-t'en », mais c'est plus familier. « Dégage, allez, dégage, va-t'en, casse-toi !» Le suivant, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est ta gueule. Ta gueule ou ferme ta gueule, donc c'est pour tais-toi. Voilà, mais ta gueule, j'ai envie d'être tranquille, mais tu peux pas te taire. Tais-toi, ta gueule. Voilà, ou ferme ta gueule. Voilà.
Et le dernier, c'est vraiment le très très vulgaire. Donc c'est va te faire foutre ou va te faire enculer. Alors on peut dire vraiment les deux. C'est vraiment très très vulgaire. C'est quand on est vraiment très en colère et on dit à la personne, c'est comme si on disait à la personne, bah, allez dégage maintenant, va-t'en, mais en beaucoup plus vulgaire. Voilà. Allez, va te faire foutre, mais va te faire enculer, dégage, allez, voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà, donc attention aux utilisations de tous ces mots-là. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé du tout de les utiliser. C'est pour que vous soyez un peu au courant, que vous compreniez ce qu'on peut dire dans la rue. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous connaissez d'autres mots vulgaires, des mots grossiers, des gros mots? Dites-moi un peu, allez, dites-le moi sur les commentaires. Bon, eh bien, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!